S'il convient vraiment, pour les motifs indiqués hier, de fermer les yeux sur des propositions ou révélations nouvelles qui concerneraient la foi, à plus forte raison est-il nécessaire de ne donner ni consentement ni crédit aux autres révélations qui s'en éloigneraient. Car le démon y prend ordinairement une si large part que je regarde comme impossible que l'on ne soit pas trompé dans le plus grand nombre d'entre elles si l'on n'a pas la précaution de les rejeter, vu leur apparence de vérité et la conviction qu'il inspire. Il les enveloppe en effet de si belles apparences et de tant de motifs de crédibilité, il les grave si profondément dans les sens et l'imagination qu'il ne semble y avoir aucun doute à ce que les choses soient ainsi. Et l'âme y adhère et s'y affectionne, de telle sorte que, si elle n'a pas d'humilité, il sera difficile de la tirer de là et de lui faire croire le contraire. Voilà pourquoi l'âme pure et simple, prudente et humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et à rejeter les révélations et les visions comme des tentations très dangereuses, puisque pour tendre à l'union d'amour, non seulement il n'est pas nécessaire de les rechercher, mais il faut les repousser. C'est là ce que Salomon nous a donné à entendre par ces paroles. Quelle nécessité y a-t-il pour l'homme de rechercher ce qui est au-dessus de ses aptitudes naturelles? C'est comme s'il avait dit, pour être parfait, l'homme n'a pas besoin d'aspirer aux réalités surnaturelles par des voies surnaturelles et extraordinaires qui sont au-dessus de sa capacité. Quant aux objections qui pourraient être faites contre cette doctrine, il y a déjà été répondu lors des vocations précédentes. Aussi, je vous y renvoie et je termine le sujet des révélations. Il suffit d'ailleurs à l'âme de savoir qu'il lui convient de s'en tenir prudemment à l'écart si elle veut s'avancer pure et exempte d'erreur dans la nuit de la foi pour parvenir à l'union divine. Vous devez toujours, amis, par ailleurs, vous rappeler l'intention et la fin que je me suis proposée. Mon but a été de diriger l'âme au milieu de toutes les connaissances naturelles et surnaturelles, de la tenir à l'abri des illusions et des difficultés dans la pureté de la foi pour parvenir à l'union divine. Vous comprendrez alors pourquoi, si je ne me suis pas étendu davantage sur les connaissances de l'âme et de la doctrine dont je m'occupe, et si je ne descends pas dans tous les détails et toutes les divisions que la raison peut-être exigerait, je ne suis pas cependant incomplet sur ce sujet. Car il me semble que j'ai donné, sur toute cette matière, assez d'avis, de lumière et d'enseignement pour que l'âme sache se conduire avec prudence et humilité dans tous les cas intérieurs et extérieurs et continuer sa marche vers la perfection. Telle est la cause pour laquelle j'ai traité si brièvement les connaissances prophétiques, comme je l'ai fait d'ailleurs pour d'autres. Il y aurait beaucoup plus à dire sur chacune d'elles, si l'on devait traiter de leurs différences, de leur mode et de la manière dont elles peuvent se produire. Il me semble que l'on n'en finirait plus de les connaître. Aussi me suis-je contenté de donner ce qui, d'après moi, en constitue la doctrine et la substance, et j'y ai ajouté les précautions qu'il faut suivre alors, comme dans toutes les circonstances analogues qui peuvent se présenter. Et j'agirai de même en traitant du troisième genre de connaissances que j'ai appelé
paroles surnaturelles et qui peuvent se produire dans l'esprit des personnes spirituelles sans le concours d'aucun sens corporel, intérieur ou extérieur. Bien que ces paroles surnaturelles soient nombreuses et variées, je trouve qu'elles peuvent se ramener toutes à 3 catégories qu'on appelle paroles successives, paroles formelles et paroles substantielles. Les paroles successives sont certaines paroles ou certains raisonnements que l'esprit a coutume de former et de produire en lui-même lorsqu'il est recueilli. Les paroles formelles sont certaines paroles distinctes et précises que l'esprit ne produit pas par lui-même, mais reçoit d'une tierce personne, qu'il soit recueilli ou non. Les paroles substantielles sont d'autres paroles qui se produisent d'une façon précise dans l'esprit, qu'il soit recueilli ou non, et qui produisent des causes dans la substance de l'âme, cette substance et vertu que ces paroles signifient. Nous allons tâcher de traiter successivement de chacune de ces paroles, et cela lors de plusieurs évocations. Les paroles successives se produisent toujours lorsque l'esprit est recueilli et profondément plongé dans quelque considération. Lui-même discute sur la matière qui le captive, passe d'une pensée à l'autre, forme des paroles, des raisonnements très justes, avec une si grande facilité et précision qu'il y découvre des choses qui lui étaient inconnues. Il lui semble bien qu'il n'en est point l'auteur, mais que c'est une autre personne qui forme ces raisonnements en son intérieur et qui répond ou qui enseigne. Et en vérité, il a bien raison de le penser ainsi, car il raisonne avec lui-même et se répond comme s'il se trouvait avec une autre personne, et il en est bien ainsi d'une certaine manière. Bien que ce soit le même esprit qui agisse comme instrument, l'Esprit Saint l'aide souvent à produire et à former ses pensées, ses paroles et ses raisonnements pleins de vérité. Il se les dit donc à lui-même comme s'il se trouvait avec une tierce personne. L'entendement est alors uni à la vérité qu'il considère et profondément recueillie. L'Esprit Saint lui est uni par cette vérité, comme il l'est d'ailleurs à toute vérité. De là vient que l'entendement, communiquant de cette sorte avec le Saint-Esprit, moyennant cette vérité, forme successivement dans son intérieur les autres vérités qui sont en rapport avec celles qu'il considère. Mais c'est l'Esprit Saint, son maître, qui lui ouvre la porte et lui communique sa lumière pour instruire l'âme. Et c'est ainsi que l'entendement, éclairé et enseigné par ce maître, comprend ces vérités et en même temps forme de lui-même ses paroles sur des vérités qui lui viennent d'autre part. Les paroles de la Genèse trouvent bien ici leur application, c'est la voix de Jacob, mais ce sont les mains d'Ésaü. L'âme qui en est là ne pourra jamais se persuader que ces mots et ces paroles ne lui viennent pas d'une tierce personne, car elle ne sait pas avec quelle facilité l'entendement peut de lui-même former des paroles sur les pensées et vérités qui lui sont communiquées par une tierce personne.